Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que tout le monde se porte bien. Aujourd'hui, on va partir sur une recette hyper ultra facile. Mais qu'est-ce qu'elle est délicieuse! Une recette maison, une recette délicieuse. Sincèrement, aïe, en bouche. C'est inqualifiable tellement elle est trop délicieuse, elle est sublime. Il va nous falloir aujourd'hui les ingrédients, les condiments suivants. Un verre, le verre que vous avez à la maison, cacahuètes grillées hachées. Vous avez entendu, cacahuètes hachées. La moitié de ce même verre de sucre semoule. Un chouïa de levure chimique pâtissière, mais vraiment un chouïa. Quand je dis un chouïa, ça veut dire je prends mon index, juste le haut de mon index, poup, et j'en prends un tout petit peu et je mets dedans. C'est tout, simplement pour avoir la présence de la levure chimique pâtissière, ni plus ni moins. Un œuf entier, une cuillère à soupe, una grossa cuchara de farine et la moitié d'une seconde et 125 g de margarine ou beurre. 125 g de beurre ou de margarine. En gros, on fait pas la bestiole, un verre complet de cacahuètes grillées hachées, un œuf, cuillère à soupe bien pleine, bien bombée de farine, la moitié d'une seconde, 125 g de beurre ou de margarine, la moitié du même verre utilisé au départ de sucre semoule, et tout simplement, une petite pincée de levure chimique pâtissière, un petit chouïa, un petit doigt vite fait, bien fait. En cuisine ou en pâtisserie, on cherche toujours l'arôme et le goût, ça va de soi, un peu également de sucre vanillé. La recette, elle est simple, elle est facile. Il n'y a pas d'ordre. Je veux tout dans le saladier, je veux tout que vous mélangez, tout que vous battez. C'est tout. C'est super simple. La belle à tartiner et à cuisiner. La belle El Jazeria, la belle algérienne, c'est ce que je vais utiliser aujourd'hui. Moi, je suis partie sur la belle. Vous partez sur ce que vous voulez. Moi, je suis partie sur Zina Sheba. La belle. Voilà, c'est tout. J'ai juste fait la traduction simultanée. C'est tout. Voilà, il y a un petit couteau à entremets. Qu'est-ce que je vais faire? C'est simplement, je divise ma margarine en deux. Divisez votre beurre ou margarine en deux. 125 g dans la farce et 125 g simplement dans notre future pâte, sucrée ou salée. J'ai commencé par la farce. Pourquoi? Parce que la farce est une mousse. On part comme si c'était des amandines. Si c'est pas trop des amandines, c'est des cacahuètines. Mais c'est pareil. Farce, la mousse, je veux qu'elle repose au frigo. Oui, il y a du beurre, il y a de la margarine. Elle va au frigo. Plus elle va reposer au frigo, notre future mousse, ça va être une tuerie. Plus elle va poser au réfrigérateur, plus ça va être juste et simplement sublime. Je récupère un saladier, comme à mes habitudes. J'y verse tout simplement le verre de cacahuètes grillées, mixé, haché, mais pas trop, Il faut garder quand même un peu de forme. La moitié d'un verre de sucre semoule. On utilise le même verre qu'on a à la maison, qu'on a utilisé au départ. Et la suite des ingrédients, des condiments, et on va mixer. Au début, on mélange simplement les cacahuètes hachées avec un batteur, avec le fouet d'un batteur électrique, avec le sucre semoule, la petite pincée de levure chimique pâtissière. Ensuite, on y ajoute immédiatement la margarine, les 125 g ou les 125 g de beurre ou margarine sortie la veille, et on commence à utiliser le batteur électrique. Un petit chouïa, petit à petit pour éviter les éclaboussures. On monte. Quand on voit que tout est regroupé, tout est assemblé, tout est complètement en adhérence, qui a effet mousse qui est en train de se créer, que le beurre a fait un effet mousse, on y a ajouté l'œuf, le sucre vanillé et on clôture une grosse cuillère à soupe de farine et la moitié d'une seconde. Voilà, je vous ai accompagné, j'ai tout expliqué. On va venir cellophaner le tout et on pose tout au réfrigérateur. On cellophane bien et on pose tout au réfrigérateur. On va passer à la préparation de notre pâte sucrée, sablée, appelez ça comme vous souhaitez. Le but est d'arriver à ces fameuses tartelettes cacahuètines. Oui, al dente. C'est vraiment délicieux. Quand on commence à goûter ce type de gourmandise, on en fait, on en refait, on en refait. Elle est trop délicieuse. Hyper facile à réaliser. Et une gourmandise. Il faut essayer assez tôt. Pour l'instant, tout est simple. Le reste à venir va être encore plus simple. Je viens récupérer un bol et je viens y incorporer, bien évidemment, les 125 g de beurre ou margarine. Ça va de soi. Boîte là, j'ai plus rien. Mais je vais la garder, cette boîte. Elle va être utile pour plus tard pour d'autres recettes. Du coup, qu'est-ce qu'il y a dans une pâte sucrée? Il y a forcément du beurre, il y a forcément du sucre glace. C'est ce qu'on va faire. On va composer tranquille. D'abord, on va essayer de détendre un peu notre beurre
beurre ou notre margarine avec la cuillère tout simplement. Voilà, elle est un peu détendue, là, elle est tranquillou. Là, j'ajoute bien sûr une pincée de sel, hein, ça va de soi. Hein. On équilibre. Je regarde comme ça, qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui va pas. Alors, on va travailler avec le batteur. Là, je vais essayer de détendre au maximum. Moi, personnellement, ma margarine, je l'ai pas sortie la veille. Même pas 20 minutes qu'elle était sur le plan de travail. J'agis comme ça. Là, je vais y ajouter un œuf. Regardez, vous avez vu, c'est simple. Les ingrédients, ils sont hyper faciles. Je mélange tout doucement pour éviter les éclaboussures. On y ajoute 2 cuillères à soupe, 2 grosses cuillères à soupe bien bombées de sucre glace. On aromatise un peu avec, bien sûr, le sucre vanillé. On a mis au départ une pincée de sel, le sucre vanillé. On aromatise. Ici, j'ai battu pendant environ 5 à 8 minutes. Vous n'avez pas vu dans la vidéo, mais ici, j'ajoute environ les 3/4 d'une cuillère à café de levure chimique pâtissière. Juste, ça gonfle légèrement. C'est juste pour travailler pâte. C'est tout, ça va pas gonfler. Hein. Don't panique, ça va simplement aider la pâte à se façonner. Et après, qu'est-ce que je fais? J'ajoute de la farine jusqu'à obtention d'une magnifique et sublime pâte. Je suis montée sincèrement jusqu'à 2 verres et 3/4 d'un troisième. Simplement, vous avez vu comment la recette, elle est simple, comment c'est facile et le résultat, il va être juste et simplement bon. Mais vraiment bon. C'est maison, c'est fait par vos propres mains. Et les ingrédients, les condiments, ils sont faciles. Cette pâte, on va venir la cellophaner, la filmer au réfrigérateur, on va la laisser poser 30 minutes. Laissez-la poser, laissez-la se détendre, elle va briller, elle va être malléable encore plus et encore plus. Je sais pas si ça va être muy al dente. Ma pâte, elle est là, mon soleil, il est là, ma mousse, ma farce, elle est dans le réfrigérateur, elle va aller bien sûr dans le frigo 30 minutes. Déjà, elle est magnifique là, mais elle va se détendre encore plus. La mousse, elle est là. Ça, c'est avant qu'elle aille dans le frigo, hein. On est d'accord, hein. Le soleil, il est là. Hein. La belle, oh là 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 là. Ici, 30 minutes plus tard, voilà. 30 minutes, la pâte est ici. Regardez. Elle n'a pas dégorgé de gras, elle est juste magnifique. On va venir simplement composer nos futurs cacahuètines. Ouais. Cacahuètines, c'est le terme adéquat. Hein. Cacahuètes, tartelettes, mousse. C'est ça, cacahuètines. Les moules, ils sont ici. J'ai pris silicone, facile à démouler, no problème, pas présence de beurre ni de farine. Boule. Un jaune d'œuf un peu plus gros. Hein. Elle est pas si grosse, ma boule. Hein. À la caméra, là, on voit qu'elle est grosse, mais un peu comme un jaune d'œuf, un peu plus gros. On appuie au centre avec les 2 pouces en même temps. On panique pas, on n'essaye pas de calculer si c'est bon ou c'est pas bon. On tourne sans réfléchir. On réfléchit absolument pas. On tourne, tac, 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 tac. Et voilà, c'est magnifique. Voilà un fond de tartelette juste magnifique. Vous voyez la présence de mes empreintes de pouces. Ouais, une fleur là, on passe du soleil à la fleur. Tout qui est positif là, il y a tout qui est muy al dente. On va composer. Au fond, je vais mettre une cuillère à café par exemple de confiture. La farce, on va la mettre dans une poche. Pas de douille, hein, dans une poche. On va commencer à remplir un peu tout ça. Et puis, on va ajouter des amandes effilées. Vous avez vu comment elle est simple, la recette? La mousse, elle est juste magnifique. Regardez, elle est pas glacée, elle est pas givrée, elle est au réfrigérateur et elle est muy al dente. Tout ça, c'est trop bon. Bien sûr, quand on mange ça, on fait bien sûr du sport à côté. On essaye quand même. On prend le temps de soi. Hein. On prend le temps. Notre meilleur ami, c'est soi-même. Donc, on mange, mais on s'occupe de ça aussi. Hein. On prend le temps. Il faut prendre le temps de s'occuper de soi. Même quand on est overbooké, on fait quand même du sport. Ça va de soi. Hein. Et oui, hein, c'est ça. Hein. Non, si elle fait pas. Hein. Voilà, encore un soleil, encore une belle recette, une sublime recette à partager, à repartager, à faire, à refaire. Elle est délicieuse. J'ai visé l'arôme et le goût comme à mes habitudes. Et voilà. Qu'est-ce qu'il y a de compliqué? Qu'est-ce qu'il y a de hyper compliqué dans ce que j'ai fait? Rien du tout. Vous mettez la vidéo, vous prenez les ingrédients et vous composez. Simplement. Le but est d'arriver sur la plateforme avec une chaîne quotidienne, avec des recettes faciles à faire. On fait tout soi-même. On n'achète pas du surgelé, on mange pas comme ça à la va-vite dehors, un casse-dalle assis. C'est bon, faites à la maison. La patience. Et alors, on patiente et on fait de belles choses par nos mains. Et avec des ingrédients et des belles recettes. Ça doit exister ça quand même en France. On peut faire ça ou pas? En tout cas, moi je fais tout. Hein. Je suis là et je suis là. Voilà. Donc j'ai papoté, j'ai bien expliqué, j'ai tout expliqué. Et la recette, elle est... Et puis voilà.
Voilà. Mon peuple, ma communauté, buona noche pour ceux qui dorment, pour ceux qui sont debout et qui vont la beurrer, bah bon, on la beurre. Hein. Ah oui, la fournée, 180 degrés pendant 20 minutes, cuisson en bas, ensuite en haut. On va sortir le gâteau, il va bouger dans tous les sens. On panique pas, on bouge pas, on laisse le plateau comme ça, le moule, le plateau comme ça, et ensuite, dès que c'est bien froid, on met de la confiture et on ajoute ce qu'on veut. Mon peuple, ma communauté, assalamu alaikum.